Claquer son fric est un bon investissement. Ouais, je balance ça comme ça. Claquer son fric, eh ben, c'est un super investissement, mec. Et là, t'es en train de te dire, mais ça veut rien dire. Claquer son fric, ça peut pas être un investissement, c'est des contraires. Bah, si. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu meurs, en principe, parce que j'ai jamais été mort, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'emporte rien avec soi quand on meurt. Tout ce que tu as en fait, c'est du temps de vie. Tu nais à un moment donné, à une date, tu meurs à une autre date, et entre ces deux dates, il y a plus ou moins de temps. Et le gros problème, c'est que tu sais pas combien de temps. Des fois, bah, t'as des jeunes qui sont qui ont pas de chance et ils meurent très jeunes à 20 ans. Puis t'en as des fois qui vivent jusqu'à, je crois que c'est combien, 115 ans ou 120 ans. La plus vieille personne au monde n'est plus de 100 ans. Mais en gros, en tout cas, t'as un temps de vie. T'as un temps de vie et quand il s'agit de temps de vie et de profiter de la vie, bah finalement, les investissements, ils sont à relativiser. Surtout que, moi je remarque que, en général, les vieux, quand je dis vieux, c'est, allez, plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'ils ont, les vieux? Ils ont l'argent, notamment les boomers. Les boomers, ils ont eu la chance de avoir surfé sur les 30 glorieuses. Tant mieux pour eux. C'était assez facile, il suffisait d'acheter de l'immobilier, en gros. Et puis voilà, avec l'inflation et puis les prix de l'immobilier, en gros, si tu revends tes biens immobiliers, il y a beaucoup de millionnaires potentiels. Ou en immobilier, ils le sont. Alors que c'est des gens, parfois, qui n'ont pas inventé l'eau tiède et qui ont fait du boulot banal. Et aujourd'hui, si tu veux reproduire le schéma, tu pourrais pas. Mais en tout cas, voilà. Des gens assez âgés, avec plus de 70 ans, qui sont confortables financièrement. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas, je remarque? Ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas l'envie. Ils n'ont pas l'énergie et l'envie de faire des choses que tu fais quand tu es plus jeune. Donc eux, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'énergie ni l'envie pour en profiter en fait. Ouais, ils ont leur belle baraque, ils ont tout ce qu'il faut, leur croisière, etc. À la limite. Encore une croisière, moi franchement, c'est pas ce qui m'intéresserait le plus. Mais bon, chacun ses trucs. Et finalement, ils n'ont pas besoin de tant d'argent que ça. Parce que vu le train de vie qu'ils mènent, pour certains, très routiniers, font pas de choses, passent leur temps à être chez eux, à faire des choses en fait qui demandent pas d'argent, rien. Ils peuvent vivre avec très peu finalement. Alors que cet argent, s'ils l'avaient eu jeune, alors que probablement ils l'avaient pas quand ils étaient jeunes, ou je sais pas, j'étais pas là. Ils auraient eu l'énergie, l'envie de faire des choses qui demandent de l'argent. En fin de compte, tu sais, dans cette société, beaucoup parlent de la retraite, etc. Faut avoir une bonne retraite, etc. Ok, très bien. La retraite, bon, moi ça me fait doucement rigoler. Je pense que la retraite, tu peux t'asseoir dessus. Je pense qu'il y aura un espèce de revenu universel pour tout le monde, mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est pas quand t'es vieux que t'as besoin d'argent. C'est quand t'es plus jeune. Parce que quand t'es jeune, t'as l'énergie et l'envie de faire les choses. Comme par exemple voyager. Tu vois, comme par exemple acheter des conneries. Des conneries qui finalement t'apportent pas vraiment de valeur, d'investissement dans le sens investissement, mais qui te font plaisir. Alors que quand t'es vieux, t'as pas l'énergie, t'as pas envie, etc. Donc tu peux te contenter de peu en fait. Alors que l'investissement, ça implique, quand j'entends investissement, pour moi, ça veut dire acheter maintenant pour récupérer une plus grosse somme après, pour récupérer, le fruit de ces investissements plus tard. Ok, très bien. Je dis pas que je le fais pas, hein. Je le fais. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais il faut pas non plus devenir un extrémiste, quoi. Des fois, je vois des mecs sur Internet, les mecs sont vraiment ultra frugales, mais ils gagnent très bien leur vie, etc. Et puis ils mènent un train de vie ultra frugal. C'est un choix de vie, ok. Le minimalisme, c'est une philosophie de vie, c'est un choix de vie, et je le comprends, etc. Mais après, quand tu tombes dans
L'investissement pour se dire, bah, dans plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai cela. Ouais, mais dans 20 ans, 30 ans, tu auras quel âge? T'as quel âge maintenant? Ok? Peut-être que tu n'auras plus l'énergie de faire les choses que tu dois faire maintenant, finalement. Et qui te demandent de l'argent et qui sont des choses pas très rationnelles pour un comptable, en gros. Tu sais, le mec qui, lui, raisonne qu'en chiffres. Le robot, lui, raisonne en chiffres. T'as investi temps, t'as gagné, t'as perdu temps. Ouais, un robot, quoi. Bah, nous, les humains, on n'est pas des robots. On est des êtres émotionnels. On aime, voilà. On aime des choses, parfois, qui sont irrationnelles, qui sont des dépenses à la con. Tu vois? Et faut pas oublier que tout ce qu'on a, c'est un temps de vie. Tu sais pas quand ça s'arrête. Et que, bah, parfois, claquer sa thune, bah, c'est un bon investissement. Tu sais pourquoi c'est un bon investissement? Parce que c'est un investissement sur ton temps de vie. C'est pas un investissement. Quand tu penses à investissement en argent, tu penses à des comptes en banque, à des lignes de code. Ok? Et même si toi tu traduis ça en immobilier, en crypto-monnaie, en ETF, à la fin, on utilise toujours le dollar pour voir combien ça vaut. Hein. Donc en gros, on parle de lignes de code, on parle de fric, ok? Mais ta banque s'en fout de toi. Les lignes de code, elles s'en foutent de toi. Les papiers, les papiers, les coupures de billets, comment on appelle ça, ouais, les billets de banque, ils s'en foutent de toi. Ce qui est important, c'est ton temps de vie. Et ton temps de vie, bah des fois, bah il demande des dépenses. Même si tu ferais mieux d'investir cet argent, tu vois. Et des fois, bah investir, c'est justement dépenser son fric dans des trucs qui n'apportent rien ou qui te font perdre de l'argent, parce que faut bien vivre, il faut bien profiter de la vie, il faut bien utiliser son temps de vie à bon escient. Tu vois, moi par exemple un truc qui m'a coûté énormément de pognon, j'ai claqué énormément de pognon là-dedans. C'est pas les bagnoles, oui effectivement j'ai les bagnoles, beaucoup de pognon qui est parti aussi, mais c'est les voyages. Ça c'est le truc qui rapporte rien, la perte sèche dans lequel j'ai claqué le plus de thunes. Les voyages, ok. Quelqu'un voilà qui a un état d'esprit purement mathématique, comptable et qui raisonne comme un ordinateur, elle va se dire, mais tu n'aurais jamais dû voyager. Tu n'aurais jamais dû voyager, tout cet argent que tu as mis dans les voyages, tu aurais dû l'investir. Tu aurais dû acheter un appart de plus, tu aurais dû acheter du bitcoin il y a 10 ans. Bon là, il a raison là-dessus. Mais surtout pour le prix que ça valait. Mais bon, tu vois, tu aurais dû investir dans des ETF il y a longtemps, etc. Et toi, il me dirait ça. Et il a pas tort sur le papier, tu vois. Ouais, mais entre-temps, moi, j'ai profité de la vie. Moi, entre-temps, maintenant, j'ai des beaux souvenirs. Moi, entre-temps, tu vois, j'ai 40 piges. J'ai pas besoin de plaquer ma femme, abandonner les enfants, si j'en avais, laisser en plan tout le monde, piquer une crise parce que j'ai pas vécu ma vingtaine, parce que j'ai pas voyagé, tu vois, parce que j'ai pas vu tous ces paysages dont je rêvais, parce que j'ai pas ken tous ces nanas, parce que j'ai pas fait toute cette bringue. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, bah ouais, c'est vrai que ça a été une dépense débile, ouais, si tu veux. C'est du perte sèche, un trou sans fond, les voyages. C'est comme le samplon 98, c'est un trou sans fond. Quand t'aimes les bagnoles, bah le samplon 98, ça y va. Bah ouais, mais ton temps passe aussi. Et si ça te fait plaisir, si ce truc, cette dépense, finalement futile pour certains, une dépense qui n'est pas un investissement, qui te rapportera rien plus tard de matériel, t'apporte du plaisir de vie et des souvenirs et voilà de l'expérience de vie, bah c'est un très bon investissement. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, juste avant le claps de fin, est-ce que tu vas dire génial, j'ai tous ces millions sur mon compte? Bah maintenant, bah l'État va me le prendre. Ou alors ouais, bah je donnerai à mes enfants. C'est bien, c'est vrai que ouais, si on raisonne, je transmettrai quelque chose à mes enfants. Oui, dans ce cas-là, ouais, je pense que ça vaut le coup. Mais tout n'est rien si toi tu n'as pas vécu. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu as été malheureux toute ta vie. Si toi tu as été malheureux toute ta vie ne vaut rien. Et tout part de toi à la base. Tu vois? Et si tu es sur ton lit de mort, tu dis voilà, bah écoute, j'ai accumulé tout cet argent, c'est bien, j'ai fait des bons investissements, j'ai été malin, t'as vu? Moi, j'ai toujours surfé sur les bonnes vagues, acheté les bons coups, etc. Ouais. Par contre, j'ai eu une vie de merde. J'ai eu un travail de merde, dans une routine de merde, une ville que j'aime pas,
un boulot que j'aimais à peine, j'ai pas pris de risque, j'ai pas essayé. Même si ça avait foiré, au moins j'aurais essayé. Maintenant, je me dis, putain, si j'avais essayé, au moins essayé. Ah, et j'avais envie de voyager, et puis j'ai pas voyagé. Et puis dans ma vie, j'ai eu 2 femmes. Oh, la tristesse. Tu vois? Ou ouais, j'ai toujours voulu faire ça, mais parce que c'était financièrement pas raisonnable, je l'ai pas fait. Tu te rends compte comme ce serait terrible. C'est là qu'on voit l'investissement. C'est à la fin de ta vie, c'est là qu'on voit l'investissement. C'est là que tu fais le bilan d'une vie. Et les bilans d'une vie, c'est pas matériel, surtout les souvenirs. Puisque tu n'emportes rien avec toi, bah, le matériel n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu as fait sur ton temps de vie, sur ton chemin, dont tu peux être fier ou pas fier. Où tu peux repenser aux émotions, aux images, les choses que tu as vécues. Et qui souvent passent par des dépenses, entre guillemets cons, passent par claquer sa thune, passent par tout l'inverse d'investir. Ok. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire de ne pas investir. Je t'ai pas dit que j'investissais pas. J'investissais pas. Ok. Je dis que voilà, il y a un juste milieu aussi. Pas non plus oublier de vivre, juste parce que tu espères que dans ton temps, ça va te rapporter ça. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais faut pas penser que dans le futur, faut pas vivre dans le futur. Si tu penses à tes investissements maintenant uniquement parce que tu te dis que dans 20-30 ans cela, oui, mais dans 20-30 ans, moi dans 20 ans j'aurai 60 ans, dans 30 ans j'aurai 70 piges, je m'en bats les couilles. Je serai vieux. Tout ce que je voudrais faire, c'est peut-être me faire une petite balade de temps en temps, être chez moi devant la télé. Alors peut-être pas devant la télé, parce que la télé c'est pour les golems, mais je serais peut-être devant mon laptop, et je serais peut-être en train de regarder YouTube, ça existe encore, ou je sais pas, je ferais un truc simple. Mais les trucs, j'aurais peut-être moins d'énergie que maintenant, alors que maintenant j'ai de l'énergie pour faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas non plus vivre dans le futur. Je pense qu'il faut vivre une partie de sa vie dans le futur, consacrer un certain pourcentage pour le futur, potentiel, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça peut s'arrêter, mais il faut aussi penser à vivre maintenant, c'est vachement important. Et si tu es jeune, effectivement oui, les mecs qui te disent d'investir, qui te disent pense à demain, ils ont raison. Mais pense aussi à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est garanti. Le passé, il est passé, tu ne peux pas le changer. Et demain, il n'est pas garanti. Demain, tu sais pas. C'est une hypothèse. Par contre, maintenant, c'est du vrai, c'est du concret. Et il faut vivre maintenant. Quand tu seras vieux, bah, tu auras besoin de moins. Tu auras moins d'énergie. Alors que toutes les conneries, toutes les dépenses à la con, en général, tu les fais dans des trucs quand tu es plus jeune, quoi. Parce que voilà, c'est pas un truc que tu places et que tu laisses vivre ou que tu trades. C'est un truc que tu vis, c'est un truc que tu utilises, c'est un truc que tu expérimentes. Toi, je te parlais par exemple des voyages, ou des bagnoles, ou des motos pour ceux qui aiment les bagnoles, pour ceux qui aiment les motos. Je sais pas ce que ça peut être. Quel autre? Il y a de dépenses, on va dire, du genre trou sans fond et aucun investissement à la clé. Je sais pas, les fringues, si t'aimes bien les fringues, moi les fringues je m'en tape, tu vois, je m'habille sans la mode, mais il y en a qui aiment bien la mode, bon bah voilà, ça fait plaisir. Bah, tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier de vivre aussi, tu vois. C'est pour ça que moi je dis, claquer sa thune, au moins à un certain pourcentage, bah c'est un très bon investissement, parce que c'est un investissement sur ta vie. C'est pas un investissement sur un putain de compte en banque, ou sur un putain d'exchange, ou sur une clé Ledger, ok? Pas qu'il faut pas le faire, mais sur tout le temps de vie, c'est ça l'investissement. Être content de sa vie à la fin de sa vie. Pouvoir dire, bah, moi j'ai réussi ma vie. J'ai tous ces voyages, toutes ces images qui reviennent, toutes ces émotions, toutes ces odeurs qui reviennent. Je dis, voilà, moi, j'ai vécu. Peut-être que je pars avec 0, j'ai tout claqué. Ou peut-être que je laisse juste ce qu'il faut à mes enfants pour qu'ils soient couverts. Mais le reste, si c'est pour le donner à l'État ou juste pour dire à la fin, pour ouvrir mon compte en banque une dernière fois avant le laps de fin, je vois pas l'intérêt. Faut profiter, les gars. C'était le message pour ce soir. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mets ton pouce si t'as trouvé cette vidéo intéressante et n'oublie pas de t'abonner. Ok? Et regarde dans la description le premier lien. Tu peux réserver une séance de coaching avec moi. Il y en a qui appellent ça coaching, consulting, call. Bref, si tu veux me parler en tête à tête, que toi et moi, en privé, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on pourra se parler directement. Ok?
Et je crois que c'est tout. À bientôt. Et des fois claquer sa thune, c'est un bon investissement.